Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier numéro des Luminaires en action, Luminaire AI en action, pour être un petit peu plus précis. Si vous ne possédez pas encore Luminaire AI, je vous propose d'avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code Edikinol. Et là, on va sans plus tarder faire le premier post-traitement des Luminaires en action avec un portrait de Nancy, un portrait de ma petite femme. Et on va sans plus tarder s'amuser un peu ici. On va regarder ce qu'il nous propose justement dans les modèles, hein. C'est une photo de mon catalogue, donc il m'a proposé trois catégories de modèles plutôt. On va aller regarder dans les expérimentaux. On va voir ce qu'il nous propose. On va regarder le premier ici. Pellicule brûlée. Pellicule brûlée, c'est pas trop mal. On va regarder celui-ci. Avec quelques petits effets de texture, c'est vrai que c'est pas trop mal. On a celui-là qui est pas mal. On pourrait revenir aussi sur les essentiels, pourquoi pas. On va partir sur celui-ci. Et là, on va regarder dans le mode édition si on peut pas rectifier quelques petits trucs. Une chose que je tenais à vous dire aussi également, hein, je vous l'avais déjà précisé la dernière fois, lorsque vous allez dans les pros ici, bon, vous avez l'optique. Bon, là, ici, l'optique ici, vous voyez qu'elle n'est pas activée, là aussi, et je ne vais pas l'activer. Pour la simple et bonne raison que c'est un fichier RAF, donc un fichier Fuji, et que vous savez très bien que les corrections se font directement à partir du boîtier. Correction d'optique, etc. C'est également la même chose aussi pour d'autres boîtiers qui font les corrections automatiques directement à partir du boîtier. Donc à partir de ce moment-là, vous vous doutez bien qu'il ne faudra pas cocher ces cases-là. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire ici. Bon, déjà on a un très bon point de départ. On va aller voir dans le portrait justement. On a une surexposition qui s'est un petit peu mise. Moi, je le pousserai un petit peu plus davantage ici pour faire un effet comme ça qui n'est pas trop mal. On va regarder un petit peu quelque chose dans les créatifs. Voilà, au niveau des ambiances, je vois qu'il y a quelque chose qui a été rajouté. Voilà, celui-ci. Je vais voir ce que ça donne en réduisant cet effet-là. Ouais. Je vais regarder si j'ai pas autre chose au niveau des luttes. Voilà. Je trouve que celui-ci n'est pas trop mal. Voilà. Et je vais peut-être rajouter un petit peu de mat dessus, voilà, juste comme ceci. Et je vais rajouter un petit peu de mystique. Voilà. Juste un peu comme ça. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez qu'il y a un look qui s'est appliqué juste comme ceci. Ça fait un effet sympa. C'est pas mal du tout. Et vous voyez que ça a été très rapide pour post-traiter cette photo. En finalité, si vous voulez aussi réduire l'ensemble et faire votre réglage ici, vous pouvez le faire aussi également. Mais bon, hop, bien sûr, il est possible de regarder si on ne peut pas appliquer davantage de flou artistique, pourquoi pas. Voilà. Ça peut toujours se jongler avec le mystique, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on peut regarder aussi dans la section avancée du mystique, si on ne voudrait pas, par exemple, monter un petit peu au niveau de l'image chaleureuse, et pourquoi pas désaturer un petit peu le mystique comme ça. Et on repart aussi directement dans les outils essentiels, et pourquoi pas aller dans la couleur, et un peu peut-être désaturer comme ceci, et rajouter un peu de vibrance, hein, juste comme ça. Et voyez le look qu'on a donné à cette photo, c'est pas mal du tout. On a ici le avant et le après. Et on pourrait même jouer un petit peu avec l'outil composition, voir ce qu'il nous propose. Ce que je peux faire, c'est mettre ici la grille juste sur une ligne de force sur les yeux, comme ça. Ça peut être pas mal. Et j'appuie sur Entrée. À vous de voir de toute façon ce que vous souhaitez conserver au niveau de votre photo. Juste comme ceci, vous voyez, aucun souci là-dessus. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddy. Allez, ciao!